Bonsoir la famille olympienne, petit sujet qui me tient à cœur ce soir, les problèmes de Igor Tudor et les relations avec ses supporters, surtout nos supporters à nous de l'Olympique de Marseille. Donc comme vous savez, en début de saison il était hué lors de chaque annonce des équipes par les speakers au stade Vélodrome. Mais pour autant la Tudoromania semble encore bien loin, très loin. Par contre, l'ancien défenseur de la Juve se fout totalement de ces considérations, de ce qui, de ce fait, le rend encore et toujours impopulaire. Pour comprendre le pourquoi, du comment et comment ça a débuté tout ça, refaisons un retour en arrière en début de saison. Mais avant tout, revenons sur l'historique de Igor Tudor, comment il a commencé, où il a commencé, et voilà quoi. Il est d'origine croate, il a fait ses débuts de carrière à Split, dans son pays, village natal. Et bon, il a fait plusieurs clubs, il était en Grèce, il était un peu partout. Et entre 1998 et 2007, à la Juve de Turin, il a disputé 171 matchs pour 21 buts marqués. Mais surtout, il a remporté 2 titres de champion en Serie A. Il a perdu la Ligue des Champions avec la Juve en 2003. Et voilà quoi. Sinon, sa cote de popularité en Italie, elle est excellente. Parce qu'il est perçu comme un excellent entraîneur par rapport à son travail et son acharnement surtout à son travail. En effet, il se caractérise surtout sur les manières dont il fait jouer son équipe. Principalement, son jeu il est basé sur l'intensité, sur le pressing agressif et surtout sur la débauche d'énergie. Tout ce que, ici au Vélodrome, on adore. Donc c'est un peu le but de notre problème. Droit au but, c'est toujours être présent offensivement. Voilà quoi. Ah, attendez. Voilà. Donc on va expliquer le début de son arrivée. Donc il arrive libre de Vérone. Donc Pablo Longoria le recrute de suite suite à l'éviction de lui-même de Jorge Sampaoli. Le 4 juillet, il arrive à la Commanderie, il signe son contrat de 2 ans. Et il commence à mettre en place son équipe. Pendant les matchs amicaux, certes, tout n'a pas été, mais il a essayé de remanier son équipe à son idée, à sa façon de pouvoir jouer. Et comme de bien entendu, il s'est fait siffler, il s'est fait huer parce que les victoires n'arrivaient pas. Mais ce n'est que des matchs amicaux, les amis. Hein, donc, c'est pas le championnat. Quand le championnat arrive, la première journée, premier match contre Reims, annonce du speaker au Vélodrome, sifflé, hué contre Udor. Même après la victoire 4-1, bien aboutie de notre club, de notre équipe pour la première journée de championnat. C'est vrai. Et après, malgré cela, l'entraîneur croate allait totalement retourner la situation sur 7 matchs. Les 7 premiers matchs, 6 victoires et 1 nul, juste avant le début de la Ligue des Champions. Des Ligues des Champions qui a débuté à Tottenham, mais malgré la défaite, bizarre, les supporters ne l'en tiennent pas compte parce que on a tenu la tête haute et la dragée haute, je dirais même, aux joueurs anglais sur le jeu, sur la combativité, sur tout ce qui fait que Igor Tudor met dans son jeu sa manière de penser, sa façon de créer le jeu et tout ça quoi. C'est vrai que la campagne de Ligue des Champions, pour moi personnellement, a été globalement réussie.
Même si le dernier match contre Tottenham m'a laissé un goût amer. Parce que je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et les joueurs pouvaient faire beaucoup mieux pour mettre en avant encore plus le Igor Tudor, le coach. Donc voilà quoi. Et voilà quoi. Mais sinon au championnat, ben, là maintenant il n'y a rien à dire. Parce que même après 4 matchs de championnat, au niveau au podium du club, Igor Tudor se positionnait troisième meilleur départ du 21e siècle au sein du club. Alors c'est pour vous dire, simplement avec 3 défaites contre Ajaccio, à Paris et contre Lens. Et un seul match nul à Strasbourg. Donc il n'y avait pas le feu au lac non plus, je veux dire. Mais principalement pour moi, après 19 matchs et la fin des phases allées, ben, l'OM termine avec leur meilleur score de du 21e siècle et meilleur score de la première des phases allées, juste derrière Marcelo Bielsa, qui avait comptabilisé 41 points, et Igor Tudor en fait un peu plus, 42 points. Avec, toujours pareil, une bonne attaque, une troisième meilleure défense. Je pense qu'en attaque, on est troisième aussi. Donc, que dire du club? Voilà quoi. Mais voilà, mais par contre, la suite du championnat, ben, sans Coupe d'Europe, avec objectif de ramener un trophée, ben, je pense que l'OM a tout intérêt à se donner à fond. Surtout que suite aux défaites de Paris hier, on revient à 5 points. L'espoir est toujours possible, mais bon, tant que rien n'est fait, pour l'instant, laissons les suppositions aux suppositions et laissons Igor Tudor travailler, comme maintenant que le public, les supporters, ne le hue plus, ne le siffle plus. Par contre, l'encourage et lui donne tout le retour que lui peut donner au club sur le terrain, comme nous dans les tribunes. Bon, ben, je vous dis une bonne soirée et Forza OM et bien sûr Forza Igor Tudor. Ciao la famille.